Picaterets, pittoresque bourgade de la Haute-Soule, qui a su conserver ses traditions, est le théâtre depuis 1953 d'une compétition automobile d'un genre unique, le circuit des Cimes, réservé aux véhicules tout-terrain et organisé par l'Automobile Club Basco-Béarnais avec le concours de la Mobile Oil française et sous le patronage de l'Argus de l'automobile. La veille du départ, on procède à la pose des plaques et aux vérifications techniques. Le soleil semble vouloir favoriser cette 9e édition de l'épreuve. Avant la mise en parc fermé, les pleins des réservoirs sont faits avec du carburant mobile mis par les organisateurs à la disposition des concurrents. Des essais de freinage obligatoires font partie des consignes générales de sécurité. Ils se déroulent en présence des commissaires techniques de l'épreuve. Hélas, le samedi matin, lorsque la Land Rover du directeur de la course, pilotée par Robert Legrand, vainqueur en 1964, ouvre le circuit, la pluie, qui ne s'arrêtera que rarement pendant 48 heures, a déjà transformé la piste en une fondrière. La première des 6 épreuves chronométrées, qui escalade sur 3 km le col d'Orgambidesca, met tout de suite à l'épreuve pilotes et voitures. La conduite dans ce terrain où certaines pentes atteignent 45 degrés pose des problèmes bien différents de ceux de la conduite sur route. Il faut choisir sa bonne trajectoire, batailler avec le volant pour enrayer les glissades, viser juste pour placer la voiture dans des sentiers qui n'ont parfois que sa largeur, et tout cela en allant le plus vite possible. Dans cette montée, la plus abrupte de tout le circuit, les temps imposés variaient selon les cylindrées de 5 minutes à 5 minutes 45 secondes. Le meilleur temps a été réalisé par Marcel Ricart, le trompe-la-mort d'Interville, sur sa Renault Sympar 4x4 numéro 18, 5 minutes 51 secondes 6 dixièmes. Les hélicoptères de la protection civile assuraient la sécurité de l'épreuve, tandis que la gendarmerie effectuait les liaisons radio. À la fin de la première matinée, une étape de liaison de 11 km à travers la magnifique forêt d'Irati amenait les 14 concurrents au chalet Pedro, à 1000 mètres d'altitude. Là, les uns déjeunaient, d'autres procédaient à quelques réparations, sanctionnés du reste par le règlement en point de pénalisation. Une seconde montée chronométrée devait hisser cette fabuleuse caravane au Pico Cabé, à 1463 mètres, avant la plongée sur l'Espagne. Au total, le circuit comptait une centaine de kilomètres, dont 18 d'épreuves de classement et le reste en secteur de liaison. Les voitures, toujours par mesure de sécurité, devaient être dépourvues de pare-brise ainsi que de portières, et les pilotes devaient porter le casque protecteur tout au long du parcours. Il faut noter qu'une bonne quantité des jeeps en compétition étaient les mêmes qui servent toute l'année à leurs propriétaires pour les travaux agricoles et forestiers. On devait compter également des conducteurs parisiens et auvergnats venus se mesurer sur leur terrain avec les pilotes pyrénéens. Cette incursion leur fournit l'occasion de découvrir des paysages ou charmants ou grandioses et d'inaugurer ainsi une formule originale de tourisme en automobile. En Espagne, le public n'était pas le moins intéressé. Une course de côte sur route de 2 km partant du village d'Arrive, laissait pour une fois parler la puissance pure. Arnaud Bouchette, fils du fondateur de l'épreuve, devait triompher sur sa Jeep Willys numéro 14 en 1 minute 58 secondes. Le samedi soir, l'étape se faisait à Bourguette, gros bourg espagnol qui fait face de l'autre côté de la montagne à Saint-Jean-Pied-de-Port. Auparavant, sur un terrain communal parfaitement adapté aux grandes manœuvres, devait se dérouler un gymkhana au cours duquel les pilotes manifestaient devant un public passionné aussi bien leur habileté que les capacités de franchissement parfois acrobatiques de leur monture.
Les 14 voitures en course étaient réparties en 4 groupes. Voitures à essence jusqu'à 700 cm3, de 700 à 1000 cm3, de plus de 1000 cm3 et voitures diesel. Toutes devaient en principe avoir les 4 roues motrices, mais avec l'accord des autres concurrents, la Chrysler Farmobile numéro 12, bien qu'équipée d'un seul pont moteur, avait été autorisée à concourir dans la classe moins de 700, correspondant à sa cylindrée de 697 cm3. La Renault Sympar numéro 18 se trouvait en classe 2, 700 à 1000, tandis que le peloton le plus important, celui des Jeep Ford et Willys, auquel se mêlait une Land Rover, constituait la classe 3. Enfin, en catégorie diesel, on notait une autre Land Rover et 3 tracteurs Cournil construits à Aurillac. Les rares parties routières n'étaient pas, sous cette pluie implacable, celles qui exigeaient des pilotes les moindres qualités de sang-froid. En ce dimanche matin, sur la route de Roncevaux, les mânes de Roland durent parfois s'étonner de l'allure de ces modernes chevaliers. Et c'était le départ pour la dernière étape. En 22 km, rendus terriblement difficiles par le terrain détrempé, absolument savonneux, elle ramenait les concurrents en France. Franchit l'Alto Napoléon, s'entamait une longue descente à flanc de montagne, et, sur les vastes plateaux, il fallait parfois tracer sa piste soi-même pour trouver le terrain le plus favorable. Pendant ce temps, à Saint-Jean-Pied-de-Port, on se distrayait, en attendant de voir se présenter sur les glacis de la citadelle les rescapés de cette épique randonnée. Or, tandis que M. Olibet, directeur de la course, agitait au passage de chaque voiture ce drapeau à damier tant désiré, on s'apercevait avec satisfaction que tout le monde rentrait à bon Saint-Jean-Pied-de-Port et qu'on n'avait à déplorer aucun incident grave, sinon quelques ennuis mécaniques. Dans l'après-midi, sur un circuit tracé autour de la citadelle, se disputait une épreuve de maniabilité longue de 2 km. La principale difficulté résidait dans le passage extrêmement étroit des piles d'un petit pont. Il fallait vraiment viser droit pour foncer dans ce goulet à peine plus large que les voitures. Jean Hiriart, enfant du pays, forçant sa Jeep Ford numéro 24, prenait le meilleur avec 2 minutes 50 secondes, devançant de 4 dixièmes de seconde seulement Marcel Ricard et sa Renault numéro 18. Arnaud Bouchette, qui était jusque-là en tête de sa classe, devait concéder 10 secondes 6 dixièmes par suite d'ennuis de soupape. Les classements s'établissaient finalement ainsi. La Chrysler Farmobile numéro 12 s'attribuait la classe 1. La classe 2 revenait à Marcel Ricard de Tarbes sur Renault Sympar 4x4 numéro 18. En classe 3, Jean Hiriart de Saint-Jean-Pied-de-Port, Jeep Ford numéro 24, remportait la première place, devant Arnaud Bouchette, Jeep Willys numéro 14, de Licateret. Enfin, en catégorie diesel, le Palois José Bidegain à la Voie d'Or plaçait en tête son tracteur Cournil numéro 10 à moteur Indénor 6 cylindres, suivi du Parisien Roger Gossin sur sa Land Rover numéro 2. Et tandis que dans l'allégresse on procédait à la distribution des prix et coupes, on associait à la réussite de l'épreuve le comité de coordination du Pays Basque et les syndicats d'initiative de Saint-Jean-Pied-de-Port et de Licateret. Puisqu'en somme on était encore un peu en famille, c'est Charles Hiriart, membre du comité d'organisation, qui remettait ses trophées à son fils Jean, meilleur performeur absolu, tandis que Guillaume Bouchette, maire de Lic, pouvait féliciter lui-même son valeureux mais malchanceux neveu. Épreuve impitoyable, le circuit des cimes constitue un banc d'essai incomparable pour les tout-terrains. Nul doute qu'il ne devienne dans un avenir proche
le véritable championnat international des véhicules tout-terrain.